Je l'ai rencontré par hasard. Au Des Moines, c'est ce que je croyais. C'était un jour comme les autres. J'étais assis devant un café, à regarder les gens passer, en me demandant comment j'allais payer mon loyer à la fin du mois. Je n'avais plus beaucoup d'espoir. Plus vraiment de rêve non plus. C'est là que je l'ai vu. Il s'appelait Alexandre. Il arrivait dans une voiture noire, silencieuse, brillante. Une voiture qui attirait tous les regards. Il est sorti lentement, sûr de lui. Costume cher. Chaussures impeccables. Une montre qui brillait au soleil. Tout chez lui respire à l'argent. La contrôle. Pouvoir. Il s'est approché de moi comme s'il me connaissait déjà. You m'a sorry. Un sourire calme, presque rassurant. Puis il m'a dit « Tu as l'air intelligent. Tu sais, on voit vite les gens qui ont du potentiel. » J'ai été surpris. Personne ne m'y avait jamais parlé comme ça. Il s'est assis en face de moi, sans demander la permission. Comme si la place lui appartenait. Il m'a posé des questions sur ma vie. Mon travail. Mes problèmes. Je ne sais pas pourquoi, mais je lui ai tout raconté. Il écoutait sans m'interrompre. Il hochait la tête, comme s'il comprenait tout. Puis il a dit cette phrase. « Je peux changer ta vie ?» Ces mots ont résonné dans ma tête. Changer ma vie. J'étais fauché, fatigué de survivre, fatigué d'échouer. Quand un homme riche te regarde dans les yeux et te dit qu'il voit quelque chose en toi, tu as envie d'y croire. Avant de partir, il m'a tendu sa carte, un simple nom, un numéro. Alexandre. Il a ajouté en souriant. Réfléchi, les opportunités ne passent qu'une fois. Je l'ai regardé repartir dans sa voiture noire. Mon cœur battait fort. À ce moment-là, je pensais avoir rencontré ma chance. Aujourd'hui, je sais que c'était ma première erreur. Alexandre m'a invité à dîner quelques jours plus tard. Un message court, précis. Ce soir, va 20h fête soit prêt. Une voiture noire est venue me chercher. La même que la première fois. Le restaurant était luxueux. Lumière tamisée. Musique douce. Des serveurs en costume. Je n'avais jamais mis les pieds dans un endroit comme ça. Alexandre, lui, était parfaitement à l'aise. Comme si ce lieu lui appartenait. Il a commandé sans regarder les prix. Les plats les plus chers. Les meilleurs vins. Quand l'addition est arrivée, il a simplement posé sa carte. Sans regard, sans hésitation. À ce moment-là, j'ai compris s'il était vraiment riche. Il m'a parlé de sa vie, de voyages, d'hôtels incroyables, de pays où l'argent ouvre toutes les portes. Puis sa voix est devenue plus basse. Il m'a parlé de projets, des projets importants, des projets secrets. You m'a date. Je cherche des gens discrets, des gens fiables. Je bouvais ses paroles. Puis il m'a regardé droit dans les yeux. Et il a fait sa proposition. Viens avec moi quelques jours. Tout sera pris en charge. Le voyage, le logement, l'argent. Mon cœur s'est emballé. Je lui ai demandé. Où allons-nous? You are sorry. Un sourire calme. Trop calm. Tu verras. Fais-moi confiance. Une petite voix dans ma tête me disait de refuser, de poser plus de questions. Mais une autre voix parlait plus fort. La voix de la fatigue. La voix du manque d'argent. La voix de l'espoir. Quand quelqu'un te promet une autre vie, tu oublies les risques. J'ai baissé les yeux quelques secondes. Puis j'ai relevé la tête. De accordi. I did it. Alexandre a souri davantage. Comme s'il attendait cette réponse depuis le début. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je me sentais chanceux. Je ne savais pas encore que je venais d'accepter quelque chose que je ne comprenais pas. Le départ s'est fait très tôt le matin. Trochi. Une voiture noire est venue me chercher.
sans plaque visible, sans chauffeur qui parle. Nous avons roulé longtemps. Personne ne disait un mot. À l'aéroport, je n'ai posé aucune question. Je n'ai vu aucun écran, aucun guichet. L'avion nous attendait déjà. Un avion privé. Petit, silencieux, luxueux. Pas de billets à mon nom. Pas de contrôle. Pas de trace. Je me suis assis. Alexandre était détendu, comme s'il faisait ça tous les jours. Quand l'avion a décollé, j'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Je ne savais même pas où j'allais. Après plusieurs heures de vol, nous avons atterri. Je ne reconnaissais rien. Une chaleur lourde. Un air étrange. Une autre voiture noire nous attendait. Le trajet a été long. Très long. Puis les grilles sont apparues. Hautes. Imposantes. Derrière, une immense villa. Blanche, parfaite, trop parfaite. Des gardes armés. Des caméras partout. Des portes épaisses, verrouillées. Ce n'était pas une maison, c'était une forteresse. Quand je suis entré, mon téléphone a vibré une dernière fois. Plus de réseau, plus d'Internet, plus de monde extérieur. J'ai regardé Alexandre. Il m'a dit calmement. Ici, les règles sont différentes. Son sourire avait changé. Il n'était plus rassurant. À cet instant précis, j'ai compris que je ne contrôlais plus rien. Pour la première fois depuis longtemps. J'ai eu peur. La première nuit, je n'ai presque pas dormi. La villa était trop silencieuse. Un silence lourd, étouffant. Puis, au milieu de la nuit, j'ai entendu un cri. Un cri court, lointain. Mais bing heo. Je me suis redressé dans mon lit. Mon cœur battait très fort. Quelques minutes plus tard, des pas dans le couloir, des voix basses, puis plus rien. Les nuits suivantes, c'était pire. J'entendais des gens arriver. Voiture. Des portes qui s'ouvrent. Mais je ne voyais jamais ces gens repartir. Ils entraient et ne ressortaient pas. La journée, tout semblait normal, trop normal. Alexandre souriait. Les gardes ne parlaient pas. Tout le monde faisait comme si de rien n'était. C'est là que j'ai rencontré les autres. 10 hommes, 10 femmes, tout différents, mais avec la même peur dans les yeux. Nous avions tous une histoire similaire. Un riche inconnu. Oni promessi. Un voyage gratuit. Aucun de nous ne savait quand il pourrait partir. Certains étaient là depuis des semaines, d'autres depuis des mois. Un soir, pendant le dîner, un homme s'est approché de moi. Il a regardé autour de lui. Puis il m'a chuchoté. On ne nous a pas choisis par hasard. Sa voix tremblait. Il m'a expliqué que chacun ici avait quelque chose de spécial. Quelque chose qu'Alexandre voulait. Je n'ai pas posé de questions. J'avais trop peur de connaître la réponse. À ce moment-là, j'ai compris la vérité. Je n'étais pas invité. Je n'étais pas un partenaire. J'étais une pièce dans un jeu. J'étais piégé. Après ce que j'avais entendu, je ne pouvais plus rester sans rien faire. La peur était toujours là. Mais une autre chose était plus forte. Le besoin de comprendre. Un soir, tard dans la nuit, j'ai vu une porte entr'ouverte au bout d'un couloir. Une porte que personne n'avait le droit d'ouvrir. J'ai regardé autour de moi. Aucun garde en vue. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'on pouvait l'entendre. Je suis entré. La pièce était sombre, éclairée seulement par un écran. Sur les murs, des étagères pleines de dossiers. 10 noms, 10 dates, 10 photos. J'ai ouvert un dossier au hasard. À l'intérieur, 10 images, 10 vidéos. Des gens comme moi, avant, puis après.
Certains semblaient brisés. D'autres avaient disparu complètement. J'ai compris. Alexandre utilisait les gens. Pas pour les aider. Pour des expériences. Distrafix. Des jeux dangereux. Des jeux où lui gagnait toujours. J'ai continué à fouiller. Plus j'utilisais, plus mes mains tremblaient. Certains avaient tout perdu. Leur argent. Leur famille. Leur identité. D'autres n'étaient jamais ressortis. Puis j'ai vu un dossier différent. Plus Racing. Je l'ai ouvert lentement. À l'intérieur, il y avait une photo. Mon nom était écrit en gros. Unideici. Tres prochi. À cet instant précis, j'ai compris une chose terrible. Je n'étais pas seulement piégé. J'étais le prochain. Cette nuit-là, je n'ai pas hésité. Je savais que je n'avais plus de temps. Il devait être un peu plus de 2 heures du matin, quand l'alarme a soudainement retenti. Un bruit violent. Impossible à ignorer. Des lumières rouges ont envahi les couloirs. Djikoru. Sans réfléchir, sans regarder derrière moi. Des cris ont éclaté. Des gardes criaient mon nom. Des portes se fermaient automatiquement. Certaines se verrouillaient devant moi. Frappais. Posais. Je cherchais une sortie. Mon souffle était court. Mes jambes tremblaient. J'ai vu une fenêtre au bout d'un couloir. Sans réfléchir. Sautais. La chute a été violente. La douleur aussi. Mais je me suis relevé. Je me suis mis à courir vers la forêt. Sans direction. Sans plan. Derrière moi. J'entendais des voix. D'espace. Des lampes qui balayaient le sol. Je me suis caché sous les arbres. Debout. Dans le silence. J'ai attendu. Le temps passait lentement. Très lentement. Quand le soleil s'est levé, j'étais toujours vivant. Plus tard, la police est arrivée. Sirenis. Hélicopteri. Questions. Mais quand ils sont entrés dans la villa, elle était vide. Pas de guards. Pas de dossier. Pas de preuves. Alexandre avait disparu. Comme s'il n'avait jamais existé. Aujourd'hui, je suis libre. Du moins, en apparence. Je ne vise plus au même endroit. Je change souvent d'habitude. Je regarde toujours derrière moi. Depuis cette nuit-là, je ne suis plus le même. J'dors, spell. Je fais des cauchemars. Je revois la villa. Skoloix. Les portes qui se ferment. Je pensais que tout était fini. Puis, un jour, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Un message très court. Tu aurais pu devenir comme moi. Mon sang s'est glacé. Personne ne connaissait ce que j'avais vécu. Personne, sauf lui. Depuis ces jours, je reçois parfois d'autres messages. Jamais longs, jamais clairs, juste assez pour me rappeler qu'il est toujours là. Parfois, je crois voir la même voiture noire au coin de la rue. Parfois, j'ai l'impression qu'on m'observe. Alors je regarde autour de moi. Je ferme mes portes. Je verrouille mes fenêtres. Je ne fais plus confiance aux promesses faciles, ni aux sourires trop calmes, ni aux hommes qui disent pouvoir changer ta vie. Car j'ai appris une chose. Les hommes riches qui promettent tout ne donnent jamais rien, sans prendre quelque chose en retour. Et fois, ce qu'ils prennent, s'estroy.